Mais il y a une Vous parlez d'un sentiment de déclassement. De déclassement. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est géniale, qu'on pose depuis une vingtaine d'années, qui est est-ce que vous avez l'impression de vivre mieux ou moins bien que vos parents au même âge que vous? Et il y a 20 ans, les Français étaient très pessimistes, très sombres, très dark, mais ils disaient on vit quand même mieux que nos parents au même âge. Aujourd'hui, ils sont 60% à dire on vit moins bien que nos parents au même âge. Et derrière, dans ce baromètre, on déclinait les raisons, enfin les différents postes de la vie où ils avaient l'impression de ce déclin. Celui qui ressort en premier, c'est le logement, parce que très simplement, il y a de ça 40 ans ou 50 ans, vous pouviez être ouvrier et vous acheter, pour les gens qui habitent la région parisienne et qui voient de quoi je parle, une maison à Meudon pour aller travailler à l'usine de Boulogne-Billancourt, et vous alliez travailler à la chaîne. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ou un cadre supérieur ne peut pas se payer la même maison. Et c'est un exemple sur un territoire, mais dans de très nombreux territoires dans notre pays, eh bien, on est obligé, et quand vous évoquez les Gilets jaunes, vous avez raison aussi, parce que le point de départ, c'est que ces gens-là ont dû s'exiler hors de la ville où ils habitaient naturellement, parce qu'ils ne peuvent plus habiter dans les grands centres urbains, et ils ont été obligés de s'éloigner à 20, 30, 40, 50 km des centres urbains. Et derrière, quand on leur dit on va augmenter votre prix au litre d'essence, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est un impensé majeur. Et je pense que si les hommes politiques s'en saisissaient, par exemple à l'occasion des municipales, ça pourrait être un enjeu clé pour le scrutin. On n'a pas l'impression qu'ils s'en saisissent. En Non. tout cas, on va